nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Et donc là, Saint Matthieu commence à raconter une nouvelle histoire par rapport à Hérode. Et cet Hérode-là, c'est le fils d'Hérode le Grand. Hérode le Grand qui, au début de la vie du Christ, une fois qu'il était né, avait tué tous les enfants de Bethléem en espérant tuer le Christ pardon. Et donc là, celui dont on parle, et il a eu 4 enfants en fait, Hérode le Grand, et puis il a divisé son royaume en 4 pour faire régner ses enfants. Et donc là, on parle d'un des 4 qui est Hérode le tétrarque, qui était aussi mauvais que son père et qui avait fait tuer en fait Jean-Baptiste. Et c'est ça que saint Matthieu va raconter ici. Et donc l'histoire de Jésus où les œuvres du Christ se font connaître de plus en plus. Donc Hérode, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Et pourquoi il dit ça? Mais ça montre tout simplement que Hérode, qui a tué Jean-Baptiste, comme on va le voir, il a encore peur de Jean-Baptiste. Et donc c'est pour ça qu'il voit Jean-Baptiste partout, même alors même que Jean-Baptiste est mort et qu'il l'a assassiné. Ce qu'on peut dire également, c'est que en fait Hérode il dit ça aussi pour apaiser sa conscience en fait, et il refuse cette idée-là ou ce péché de son passé où il a tué Jean-Baptiste, et donc il dit non, maintenant c'est résolu, Jean-Baptiste il est ressuscité, donc c'est comme si je l'avais pas tué auparavant. Et donc c'est pour ça et plus le fait qu'il a peur, donc c'est pour ça qu'il voit Jean-Baptiste partout. D'autres pères de l'Église ils disent Jean-Baptiste ne meurt jamais, en quelque sorte, on aura toujours, et on parle toujours évidemment de Saint Jean-Baptiste. Saint Marc dit au début de son évangile, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les chemins du Seigneur. Ça c'est une autre interprétation. Et donc Hérode il dit, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode qui avait fait arrêter Jean l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Et donc Hérode il a fait quelque chose qui était contre la loi, évidemment, c'est de quitter son ancienne femme et d'aller prendre la femme de son propre frère Philippe, alors que Philippe n'était pas mort. À la limite, si Philippe était mort, la loi pouvait permettre peut-être de prendre la femme dans ce cas-là, mais non, là il va prendre la femme de Philippe son frère alors que Philippe est encore vivant, et Hérodias, et il va la prendre pour femme, et il ne t'est pas permis de faire ça. Et Jean, évidemment, qui annonce une parole de vérité, certainement a une rencontre avec Hérode et lui dit au verset 4, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme, parce que c'est contre la loi ce que tu es en train de faire. Jean, il est là pour dire des paroles de vérité, donc il ne lui importait peu que ce soit Hérode ou quelqu'un d'autre. C'est un roi, certes, mais il n'a absolument pas peur, évidemment, de lui dire que c'était interdit de faire ça. Et donc Hérodias, évidemment, qu'est-ce qu'elle voulait faire, et Hérode aussi, c'est de faire mourir Saint Jean-Baptiste, parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans le péché, parce que c'était clair, et dit clairement par Saint Jean-Baptiste. Et donc c'est pour ça qu'ils voulaient le faire mourir, pour apaiser leur conscience, ou pour avoir personne d'autre, peut-être plutôt, qui leur fasse des reproches, et donc pour pouvoir vivre dans le péché tranquillement. Et donc au verset 5, ils voulaient le faire mourir, mais ils craignaient la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Et même ce qui est encore plus surprenant que ça, c'est quand on lit cette même histoire qui est racontée par saint Marc, au chapitre 6 et au verset 20, on lit « Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'est avec plaisir qu'il l'écoutait. » Donc il avait beaucoup d'estime, Hérode, pour Saint Jean-Baptiste, et même il le protégeait, en fait. C'est pas simplement qu'il l'écoutait, mais plus que ça. Il était perplexe, donc peut-être qu'il était ému parce qu'il entendait, peut-être qu'il changeait, c'est avec plaisir qu'il l'écoutait, il le protégeait, donc il faisait beaucoup de choses. Et ensuite, donc Satan rentre dans cette histoire-là par rapport à Hérodias, et il va vouloir le faire mourir, et il va avoir peur des gens, et il va faire une grande bêtise, évidemment, qui est d'assassiner Saint Jean-Baptiste, comme on va voir. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Et donc la tradition dit que Hérode il était certainement saoul pendant son anniversaire, et donc il va faire une grande bêtise au verset 7, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Et dans d'autres évangiles, on lit qu'il a promis jusqu'à la moitié
dans son royaume. Et donc la fille d'Hérodias, qu'est-ce qu'elle va faire? À l'instigation de sa mère, elle dit: donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Et comment il va réagir? Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et donc là, il va avoir peur des hommes plutôt que d'avoir peur de Dieu. C'est ça son problème à Hérode. Et donc, il va avoir peur de décevoir les gens. Et donc, comme il va avoir juré parce qu'il était saoul, parce que c'était une fête où il y avait trop de vin, il y avait trop d'alcool, et donc Satan était évidemment là-dedans dans toute cette histoire-là, et bien il va faire un serment. Il aurait dû casser son serment d'ailleurs et revenir sur sa parole, ça aurait été moins pire que ce qu'il a fait, qui a été d'assassiner Saint Jean-Baptiste. Donc il n'a pas peur de Dieu, mais il a peur des gens. Et il a juré, il a fait des serments et c'est un problème. Il a peur des convives, et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va commander qu'on lui donne à la fille d'Hérodias la tête de Saint Jean-Baptiste. Et il a envoyé décapiter Jean dans la prison. Et donc il va faire cette œuvre-là en secret, encore une fois, pour apaiser sa conscience. Il ne va pas assister à cette décapitation là, mais il va faire ça en prison, loin de ses yeux, comme pour dire qu'il n'est pas d'accord, mais il est en train de se tromper lui-même en faisant ça, parce que c'est lui qui est à l'origine de la décision. Donc ça ne compte pas évidemment. Et donc sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Ils allèrent l'annoncer à Jésus. Et ils ont fait ça parce qu'ils savaient évidemment la très belle relation qu'il y a entre Jésus et Saint Jean-Baptiste. Il y avait une relation extrêmement forte entre les deux. Saint Jean-Baptiste disait qu'il était l'ami de l'époux. Il disait qu'il était là pour préparer le chemin du Seigneur. Et donc le Christ, il est venu effectivement après lui. Le service de Saint Jean-Baptiste n'a pas été très long, donc il meurt là dans le chapitre comme on est en train de le voir. Et c'est le Christ ensuite qui prend la relève. Et c'est exactement comme le voulait Saint Jean-Baptiste. Et d'ailleurs, dans les traditions de l'Église, on continue de représenter le Christ et Saint Jean-Baptiste toujours côte à côte ou très proches, ou dans les iconostases, on voit la Vierge Marie d'un côté ou Saint Jean-Baptiste de l'autre, en premier en fait, pour dire à quel point les deux ils étaient proches. Donc les disciples c'est pour ça que les disciples de Jean vont l'annoncer à Jésus, vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Et donc Jésus, il vient d'apprendre la mort, l'assassinat d'un de ses meilleurs amis, évidemment, Saint Jean-Baptiste. Et donc il se retire pour aller à l'écart, pour aller prier, pour aller méditer sur l'œuvre de Saint Jean-Baptiste, certainement. C'est ce qu'il a fait. Et en faisant ça, le Christ nous apprend à faire la même chose. Quand il nous arrive une tristesse ou une épreuve ou quelque chose de difficile, il faut aller se réfugier dans la prière, dans un lieu désert, dans notre chambre, en secret, fermer la porte derrière nous, et puis prier Dieu en fait. Et c'est comme ça, c'est ce qu'il faut faire comme le Christ vient de le faire ici, et c'est comme ça qu'on peut sortir grandi, évidemment. On se réfugie dans les bras de Dieu. C'est comme ça qu'on peut surmonter l'épreuve et les difficultés. Et donc la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied, parce que elle le suit, elle veut apprendre du Christ, donc elle le suit partout. Quand il sortit de la barque, ça se voit que la foule, elle était là, elle était en train de l'attendre. Il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Ils le suivaient partout, ils attendaient, ils portaient les malades pour que le Christ, il aille les guérir. La foule, elle l'attendait en attendant qu'il finisse sa prière ou ses méditations. Et donc lui, il voit ça, le Christ, il est ému de compassion et il guérit les malades. Une autre façon aussi de sortir de ces épreuves ou de ces difficultés, c'est de faire du bien autour de soi, en fait. C'est de s'occuper des difficultés des autres, en fait. C'est quelque chose qui peut nous aider aussi à sortir des difficultés qu'on a ou des épreuves que l'on a. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Et là, on voit la belle relation qu'il y a entre les disciples et le Christ. Les disciples, ils sont pas en train de lui dire: bon, si tu vois que c'est plus opportun de renvoyer la foule, alors renvoie-les. Non, les disciples, ils disent directement: renvoie la foule. Ils sont proches du Christ. Et ça, on voit la belle relation entre les disciples et le Christ par ce verset 15 ici. Jésus leur répondit, il leur répond tout simplement, il ne va pas leur dire: mais non, vous avez rien compris, c'est moi qui ai raison, vous taisez-vous. Non, il leur répond simplement, et ça aussi, ça montre la bonne relation. Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Donc il y a un échange, il y a une discussion.
Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, ça suffit uniquement pour nourrir une personne, ça. Et donc, il est impossible d'aller renvoyer, de donner à manger, pardon, à toute cette foule-là. Et donc, leur Christ, il leur dit, il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Et donc, il fait exactement l'inverse, hein. C'est de ne pas renvoyer la foule, mais plutôt de la faire asseoir sur l'herbe. Dans d'autres évangiles, pardon, on lit que ils ont été assis par groupe de 50, donc ça devait être une certaine organisation, hein. Ils étaient 5000, hein, comme on va voir. Donc c'est extrêmement compliqué de faire tout ça. C'était beaucoup plus simple de les renvoyer chez eux pour qu'ils aient mangé chez eux. Mais non, donc le Christ leur dit de faire asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il remplit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Et donc ça, c'est une histoire qu'on aime beaucoup raconter parce que ça, c'est l'évangile de la bénédiction. C'est un évangile qu'on lit beaucoup dans les lectures de l'année, hein, pendant les messes. Dans la tradition copte et dans le rite copte plutôt, lorsque le dimanche tombe, hein, euh, dans un mois, il y a 5 dimanches et pas 4, le 5e dimanche, la lecture du 5e dimanche, c'est pas souvent que ça arrive, ça peut arriver quelques fois dans l'année, eh bien c'est cet évangile-là, cette histoire-là qui est à raconter. Cette histoire-là est racontée dans les 4 évangiles, donc c'est une histoire qui est importante, évidemment. Et les sens, ils sont très intéressants. Et le sens euh, premier et important là-dessus qu'il faut rappeler, c'est que tout simplement, Dieu est capable évidemment de rassasier complètement ton corps, il est capable évidemment de rassasier complètement ton âme et de rassasier complètement ton esprit. Donc il ne faut pas qu'on se préoccupe trop des choses matérielles, il faut qu'on se préoccupe de Dieu, de notre croissance spirituelle, d'essayer de s'approcher de lui, et lui s'occupe de tout le reste du coup. Dieu sait de quoi on a besoin, et il nous multiplie en bénédiction. C'est le message premier de cet évangile, et gloire à Dieu éternellement. Amen.